maintenant place à une démonstration, évidemment, qui nous amène vers les pays chauds, le Brésil. Oui, plus précisément le Brésil, effectivement. Et ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est la capoeira, un art martial qui se pratique sous forme de danse et qui s'est pratiqué sous le couvert de l'anonymat, disons, c'est-à-dire de façon restrictive jusqu'en 1932. On dit que la capoeira originaire du Brésil vient quand même d'Afrique, c'est-à-dire initialement ça s'est développé au sein des populations noires africaines issues de la colonisation portugaise. On parle beaucoup de la Guinée, par exemple. La capoeira prend une certaine essor, une popularité maintenant, suite particulièrement au film Only the Strong qui est sorti en anglais, dont le rôle principal est interprété par Mark Dacascos, dont le sujet principal, évidemment, bon, on connaît très bien le Cascos. Dacascos qui fait des arts martiaux chinois, son père Al Dacascos. Et alors Mark Dacascos, dans ce film-là, justement, était un expert en capoeira. Alors il se défendait justement avec cet art martial-là. Et donc ça a aidé beaucoup à populariser la capoeira. Ici même au Québec, à Montréal, enfin, on a au moins 2 écoles différentes de capoeira. Alors le grand tambour, le berimbau, ça marque le rythme. Et puis leur petit instrument à cordes, une espèce de petite guitare, là, ça sert justement... la musique en fait accompagne le mouvement parce qu'ils recherchent le mouvement continu dans leur danse. Alors la capoeira du Brésil, c'est une musique qui est chaude, les mouvements sont spectaculaires, c'est quasiment comme une danse, à la fois on dit qu'on peut se défendre avec ça, mais c'est aussi une danse. Il y a toujours l'élément du tambour qu'on voit continuellement qui revient. Oui. Le tambour a une signification bien particulière. Oui, ben, enfin, c'est surtout une façon de garder le rythme, de façon à avoir un mouvement continu. Mais il faut dire que la capoeira a été pratiquée comme une danse pendant 2 siècles environ, puisque les arts martiaux étaient interdits par les Portugais. Et ça se pratiquait donc le soir près du feu, et la musique servait à justifier la danse. Aujourd'hui, c'est passé dans les traditions. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Très bon mouvement d'agilité. Certaines personnes rapprochent la capoeira de l'ancien chausson marseillais, c'est-à-dire un des ancêtres de la savate qui se pratiquait par les marins et qui avaient souvent donc les mains au sol de façon à pouvoir garder leur équilibre sur les ponts de bateaux instables. Ah, intéressant. Ouais. Très beau mouvement encore une fois ici. Demande beaucoup de souplesse. Hein. Énormément, beaucoup d'équilibre, très bonne rotation. Évidemment, le côté pratique est peut-être un peu plus difficile à observer, mais il n'empêche que c'est supposément un art martial très efficace. Ce qui est intéressant à la fois, c'est bon, je trouve que ça touche beaucoup la culture, cette forme de travail-là. Sûrement à cause de l'élément de la musique. Il faut dire que la capoeira est vraiment originaire des esclaves du Brésil. Hein. Ça s'est développé là, même si certaines personnes parlent d'origine africaine ou d'autres origines. Ce n'est qu'au Brésil que ça a évolué de cette façon. Et apparemment, selon les différentes régions dans le Brésil, il y a comme des écoles. Oui, et il est bien connu qu'il y a 2 écoles de capoeira. Une école qui cherche le côté pratique et une école qui recherche le côté esthétique. Alors elles portent 2 noms différents, mais malheureusement je ne sais pas à qui on a affaire à l'heure actuelle. Alors à la fois vous apprenez une forme de danse, à vous défendre et à jouer de la musique. Oui, parce qu'on est obligé de passer chacun son tour en combat et en musique. Hein. Alors il faut garder le rythme. Hein. Alors, chacun fait la rotation. Oui, tout le monde passe au centre, tout le monde fait la musique. Alors les prestations sont plus ou moins longues. En général, c'est 1 minute, 1 minute 30, mais ça peut être encore beaucoup plus long. Mais le problème avec eux, c'est dur de les arrêter. Il faut fermer les lumières. Il faut fermer les lumières et fermer le son. Parce que je me souviens la dernière fois qu'ils étaient à Montréal, à Verdun, on avait des représentants du Brésil et
c'était complètement endiablé, quoi. Ça n'arrêtait plus. Tout à fait endiablé, au grand plaisir de la foule d'ailleurs. Restez avec nous, on vous revient après la pause avec Maître Fang Swang Tong et le Kwan Kido. Vous aimez le hockey junior? Vendredi soir, Hull affronte Victoriaville et dimanche, Regina reçoit Lethbridge. Vous en voulez encore plus? Alors suivez les reportages de Stéphane Leroux au bulletin Sport 30 Mag pour du hockey junior sans limite. Défi Santé, notre responsabilité à tous grâce à Participation. Elle pratique la marche pour toutes les bonnes raisons. Sa santé, la bonne forme physique et la détente. Par la même occasion, elle augmente sa densité osseuse, ce qui aide à prévenir l'ostéoporose. L'activité physique régulière, une autre façon de relever le défi santé. Notre responsabilité à tous. Participation. Rendez-vous Reebok, le moyen le plus flexible pour se mettre en forme 5 jours par semaine. Avec José Lavigueur et son équipe, les novices comme les experts trouvent leur compte dans un entraînement des plus plaisants. RDS, le sport sans limite. The Canadian Tornado, Jean Frenet aus Montreal und seine Spitzenmusik hat er nach dem Song von Staying Alive. Alors c'est Jean Frenet, évidemment, dans le kata musical sur le thème de Staying Alive, un fameux thème. Si je ne me trompe pas, Jean, tu as gagné au moins 5 championnats du monde avec ce kata musical-là, Staying Alive, en finale. En finale, tout à fait, André. Évidemment, il y a des éliminations, demi-finales. Alors, dans les éliminations demi-finales, on fait un kata différent. C'est ça. Tu as déjà d'ailleurs présenté, si je ne me trompe pas, ce Staying Alive, c'est ta 5e chorégraphie championne. Hein? C'est ça, exactement, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, dans les finales, dans les semi-finales et les éliminations, tu es obligé de présenter des katas différents à chaque fois. Hein? Exact, exact. Donc, ça, c'est le grand champion. C'est le grand le kata de finale, disons, celui qui t'a ramené quand même 5 championnats du monde WACO. Alors, disons que ce kata-là, c'est ce qu'on dit en anglais, un crowd pleaser, c'est-à-dire que les gens en redemandent continuellement, même aujourd'hui, après une dizaine d'années que j'ai créé ce kata-là. Le kata est toujours en demande, les gens me demandent toujours de faire cette démonstration-là. J'ai des katas, je crée des nouveaux katas chaque année. Mais justement, j'allais te le demander, genre, qu'est-ce qui arrive maintenant? Est-ce que tu vas nous sortir un nouveau kata musical champion? J'en ai un nouveau en mars, dans une prochaine nuit des arts martiaux, dans la région de Rennes. Rennes, en France. En France, exact. Oui. Donc, je présenterai ce nouveau kata-là là-bas. Jean Frenet, the Canadian Tornado. Alors maintenant, place au Kwan Kido avec les élèves de maître Fang Swang Tong. Alors Pham Xuan Tong, c'est un Vietnamien donc, qui a créé en 1981 en France son style qu'on appelle aujourd'hui le Kwan Kido, qui est une discipline martiale vietnamienne, évidemment, et c'est très assimilé à un style, disons, modernisé de Vo Vietnam. Si on s'en réfère à ce que l'on voit, c'est quand même des techniques de projection et de frappe, donc c'est assez complet comme art martial à main nue, et ça comprend aussi des techniques d'armes. Les armes traditionnelles, j'imagine, vietnamiennes. Ça comprend aussi une certaine forme de lutte vietnamienne. Donc ça, on verra peut-être quelques démonstrations. Chose qui est sûre, c'est que ça semble être beaucoup influencé par les arts martiaux chinois. Oui. C'est un style qui est... c'est un style qui est bien influencé par le Wushu. Le Wushu, et ainsi de suite, ouais. Il faut dire que les Chinois et les Vietnamiens sont très proches. Hein, de... Madame Tong, ici, qui vient d'exécuter une casse avec le coude sur les blocs de glace. Très bien réussi. C'est un art martial quand même qui fait de la compétition et qui fait de la casse, hein, de façon régulière. Oui, tout à fait. Ils ont des championnats aussi de Kwan Kido. Maître Tong, quand même, on le voit en ce moment à l'écran. Voilà. Maître Tong a une très grosse organisation en Europe. Ils ont des championnats, évidemment, nationaux, championnats d'Europe, championnats du monde de Kwan Kido.
Et dans les épreuves, il y a évidemment le combat libre, les katas, les chorégraphies comme ça, en fait, qu'on pourrait dire d'autodéfense, c'est-à-dire agression. Alors, on doit démontrer les différentes techniques. C'est un art martial bien complet. D'ailleurs, c'est assez important de noter, comme on le disait tout à l'heure, que les compétitions sont obligatoires, mais l'aspect technique n'est jamais négligé puisque les compétitions sont toujours précédées de démonstrations techniques. C'est un petit mouvement spectaculaire tout à l'heure qu'on a vu, périlleux arrière. Alors, balayage, contre-attaque au sol. C'est très rond comme art martial, c'est tout en rondeur, il y a en esquive, il n'y a pas d'opposition directe. Maître Tong a beaucoup d'élèves aussi en Roumanie. J'ai resté très surpris quand j'étais en France à un moment donné. Et j'avais été invité pour faire une démonstration au sein de son organisation. C'est une organisation qui est bien connue en Europe. Il est représenté dans plusieurs pays, notamment évidemment la France et l'Italie. Exact. Le Kwan Kido de Maître Fang Xuan Tong. Et maintenant, Maître Fang Xuan Tong, dans une démonstration qui l'a rendu populaire à travers le monde, la coupe des ananas. Donc, précisons que la lame qu'il utilise est une lame hyper tranchante. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de trompe. Alors, à chaque fois que Maître Tong fait cette démonstration-là, les spectateurs en ont vraiment pour leur argent. Alors là, les yeux bandés, donc il ne voit absolument pas où il s'en va. Ah, chou. Oh. Du bout de son sabre, on dirait qu'il cherche à localiser vraiment et à mémoriser où est placé le fruit défendu. Suspense. Oui, parce qu'en fait, l'une des particularités de Maître Tang, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va couper pour de vrai. Exactement, ouais. Oups, faudrait pas que ça arrive, ça. Alors, Maître Tang est vraiment reconnu à travers le monde pour sa démonstration. Voilà. Incroyable. Quelle précision. Incroyable. C'est là qu'on voit à ce moment-là de mémoriser justement l'emplacement et de retenir les mouvements exacts. Lorsqu'il tourne, s'il fait un quart de tour à gauche ou à droite, le niveau où il va passer le sabre. C'est sa grande expérience qui lui permet de mettre en jeu sa mémoire corporelle comme ça. Parce que c'est presque incroyable. C'est un Fang Xuan Tong avec sa démonstration de la coupe des ananas et à la fois aussi représentant de son style le Kwan Kido avec ses ananas.